En Russie, aujourd'hui, cela fait 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir. Celui qui avait gravi tous les échelons dans l'ombre au service secret devient connu du grand public en 99. Il est alors Premier ministre de Boris Eltsine et depuis, il n'a plus quitté le pouvoir. Pauline Coiffard. Vladimir Poutine en campagne présidentielle. Il est réélu quelques jours plus tard à la tête du Kremlin. Un troisième mandat présidentiel entrecoupé de plusieurs années au poste de Premier ministre, 20 ans de pouvoir au total. À 66 ans, Vladimir Poutine étouffe toute émergence d'opposition et s'agrippe à son image, celle de l'homme fort qui a restauré la puissance russe. Poutine est devenu un symbole de la grande puissance et du retour de la force militaire et géopolitique. Le problème, c'est qu'il est prêt à sacrifier beaucoup de choses, même le développement économique. 9 août 1999, Boris Eltsine nomme Vladimir Poutine Premier ministre de la Russie. Le lancement de la Deuxième Guerre en Tchétchénie lui vaut d'être réélu président l'année suivante. Remontée du niveau de vie des Russes, retour de l'État fort et contrôle des médias marquent sa première décennie de pouvoir. En 2007, l'ancien agent du KGB durcit le ton face aux États-Unis et relance l'antagonisme entre les deux nations. On en arrive à un point où il commence à agiter de prétendues menaces russes, qui n'existent pas d'ailleurs, afin de demander au Congrès des fonds supplémentaires pour leur opération militaire en Irak, en Afghanistan et pour construire leur bouclier antimissiles en Europe. Guerre en Géorgie, intervention en Syrie, annexion de la Crimée. Depuis, les crises s'enchaînent. Dans son pays, le chef du Kremlin gouverne avec autorité et défend le conservatisme, des valeurs aujourd'hui rejetées par une partie de la jeunesse russe. J'ai 23 ans et déjà 20 ans avec Vladimir Poutine au pouvoir. Il y a eu de bons et de mauvais moments, mais j'aimerais voir quelque chose de nouveau. Avec une popularité en chute, Poutine et son entourage semblent pourtant déterminés à conserver leur pouvoir sans partage.